La vie éternelle, c'est le moment où tu crées le contact avec Dieu qui est à l'intérieur de toi. Je ne parle pas de Dieu à l'extérieur, d'une statue ou d'une image. Je ne parle pas d'image. Je parle de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Cet Dieu-là n'a pas d'image. C'est pas quelque chose à imaginer. Non. La voix qui parle à l'intérieur de chacun. Le moment où tu es vivant là, tu dois créer ce contact-là à l'intérieur de toi. Ce contact, c'est tout le monde qui doit travailler et avoir ce contact-là. Mais ce qui fait que depuis que toi tu es né, tu n'as pas arrivé à créer le contact, c'est que Dieu qui est à l'intérieur de l'homme là, il y a une grande loi. La loi qui est au-dessus de toutes les lois que l'homme doit trapper de son vivant là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la colère. C'est-à-dire, ce que Dieu n'aime pas dans tous les erreurs que l'homme fait là, c'est que l'erreur grave qu'il ne faut jamais commettre envers Dieu là, qui chasse Dieu complètement à l'intérieur de l'homme, qui coupe le contact brusque, qui fait que l'homme devient mort en même temps là, c'est la colère. Dieu n'aime pas la colère dans n'importe quel domaine. Tu dois vivre une vie sans la colère. Tous les lois là, la racine de toutes les lois, la loi qui lie toutes les lois là, la racine là, c'est la colère. Tu dois vivre une vie sans la colère. Voilà. Est-ce que tu as compris? Donc, ce qui fait que le contact, c'est-à-dire le jour où les hommes ont violé la loi de Dieu, ils ont coupé le contact avec Dieu qui est à l'intérieur d'eux. Et ça fait que depuis ce temps-là, l'homme voit Dieu à travers les rêves. Dieu parle aux hommes à travers les rêves. Parce que c'est seulement, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, que c'est seulement le temps de rêve que l'ego de l'homme, tous les mal, c'est-à-dire la conscience d'ego de l'homme là, c'est le moment de rêve là, qu'au moins cet ego là est un peu éteint. Donc ça permet à Dieu maintenant, l'homme commence pas à entendre la voix de Dieu dans les rêves ou bien dans les visions. Aujourd'hui, beaucoup de grands, qui se disent le grand homme là, leur discussion avec Dieu, c'est dans les rêves ou bien dans les visions. Non. Dieu n'est pas seulement dans les rêves ni dans les visions. Les visions, c'est des temps, c'est un moment que tu fais les visions. Moi, la grande, quand je dis le contact permanent avec Dieu, ce n'est pas à faire. Je dis tout à l'heure, j'ai dit, je ne parle pas de flash. Je ne parle pas de ce qu'il dit. Moi, je parle avec Dieu. Dieu m'a parlé hier. J'ai fait une rêve, j'ai fait une vision. Dieu m'a parlé dans la vision. Quel Dieu t'a parlé dans la vision? Et où? Il est où maintenant? Dieu n'est pas affaire de momentané. Non. Ce n'est pas qu'il vient aujourd'hui, il te parle, et demain il n'est plus là. Tout à l'heure il m'a parlé. J'ai fait une vision tout à l'heure. J'ai fait non. J'ai rêvé tout à l'heure. J'ai fait un rêve éveillé. Non, ça là, ça c'est tâtonnement. Dieu n'est pas fait. Il ne faut pas tâtonner avec Dieu. Il faut créer le contact direct de façon permanente. Comme on veut allumer une ampoule. Si le contact de l'SB n'est pas là, l'ampoule ne peut pas. Il faut forcément une électrique. Il faut forcément quelque chose qui va permettre une énergie qui va permettre à l'ampoule d'allumer. C'est après l'énergie qui est dans l'ampoule corporelle, c'est pas seulement le mot. Voilà. Donc, chacun doit créer ce contact-là de façon permanente. Le jour où tu es déconnecté, si tu es dans un intervalle de 2 heures du temps, tu n'es plus en contact avec Dieu, tu es mort. C'est ce qu'on appelle vrai mort. C'est ça. Quand tu vis sur cette terre, sans travailler et créer le contact direct avec Dieu de façon permanente, ce n'est pas, il faut gêner et prier. Et dans le moment où tu es en train de gêner là, que tu as senti le pouvoir de Dieu. Tu sens que Dieu t'a parlé. Et le moment où tu ne gênes pas. Comment l'homme va faire aujourd'hui et créer un contact de façon permanente sans déconnecter du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin de ton séjour sur terre. Je dis bien, ici, c'est un séjour. Vous êtes venu séjourner pour un temps. Vous êtes venu rester sur la terre pour un temps. C'est-à-dire la terre est un terrain de compétition. C'est une tapis de compétition. Vous êtes venu compétir. Et la compétition, c'est que le vrai travail, c'est que tu dois rester dans le corps physique et être en contact de façon permanente avec Dieu à l'intérieur de toi. Du début jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la mort. Est-ce que toi, depuis que tu es né, écoutez-moi très bien, vous tous qui êtes en train d'écouter la grande conscience, vous écoutez ma voix, il y a une question que je vais te poser. Et toi-même, tu vas retourner et poser cette question-là à toi-même. Depuis que tu es né, est-ce que tu es arrivé à créer le contact avec Dieu qui est à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il te parle?
Je ne parle pas d'illusion. Je ne parle pas d'imagination.